La Fédération des chasseurs du Lot coordonne de multiples actions favorables à la faune sauvage et aux pollinisateurs. Ici, nous sommes sur une parcelle contractualisée avec un agriculteur qui a initialement semé un mélange pluriannuel de luzerne, sainfoin, trèfle blanc et trèfle de Perse, avec un peu de facélie. Parmi les actions portées, donc le programme CIF, couvert d'intérêt faunistique et floristique, c'est un programme qui est cofinancé par la région Occitanie, par l'Office français de la biodiversité et par la Fédération nationale des chasseurs. Il est porté à l'échelle de la région Occitanie par la Fédération régionale des chasseurs et coordonné donc localement sur le département du Lot par la Fédération des chasseurs. Sur les 2 années, 2020 et 2021, 110 hectares ont été contractualisés, représentant à peu près 150 parcelles et donc plusieurs gestionnaires, notamment donc des mairies, des associations locales de chasse, des agriculteurs et des propriétaires fonciers. Ce qui est important, c'est de respecter les périodes de nidification et de reproduction des espèces qu'on vise à abriter sur ces parcelles et donc de ne pas intervenir sur toute la période printanière et estivale et de ne faire simplement que des interventions hivernales comme un broyage par exemple, annuel. Il a été semé sur cette parcelle un mélange de trèfle blanc, trèfle violet, qui sont des trèfles pérennes, du trèfle de Perse, qui est un trèfle annuel, et de la facélie, donc 2 espèces annuelles et 2 espèces pérennes. L'objectif, c'est de fournir abri et refuge à la faune sauvage et donc d'intervenir le moins possible. Donc une fois que le semis est fait, on n'intervient plus du tout, donc il n'y a pas de produits phytosanitaires bien sûr, il n'y a pas d'engrais. L'intervention unique, c'est de broyer pendant l'hiver. L'intérêt de semer des trèfles et de la facélie, c'est que ce sont des plantes mellifères, donc qui, en plus d'apporter un abri à la faune sauvage qu'on souhaite préserver, vont fournir de la ressource pour des insectes pollinisateurs, comme toutes les abeilles sauvages par exemple, ou les abeilles domestiques si on porte des ruches à proximité. Ces couverts ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de pouvoir accueillir la faune sauvage dans des endroits où il y a beaucoup de noyers, donc d'herbes très rases. Donc ça nous donne des îlots pour préserver la biodiversité. Donc on y trouve du lièvre qui est revenu beaucoup sur la plaine, quelques chevreuils. Ici sur cette parcelle, on a des chevreuils qui viennent manger tous les jours. Après, c'est aussi un réservoir de nourriture pour les insectes pollinisateurs, notamment les abeilles, puisque je suis aussi apiculteur et donc ça permet d'apporter des diversités polliniques aux abeilles pendant la période hivernale. Et ça améliore un petit peu leur alimentation. Donc on a semé des jachères à différentes variétés. On a de la céréale, on a de la facélie, on a du sarrasin, on a du mélilo, on a de la vesse, etc. On fait un mélange qui permet justement d'avoir, pendant toute la période de reproduction de la faune sauvage, de l'herbe haute qui permet de protéger le gibier, et pendant la période aussi de floraison, d'alimenter les abeilles en nectar et en pollen. En tant qu'exploitante agricole sur la commune de Loroc, je suis très intéressée par les couverts végétaux que j'ai mis en place depuis 2014. Chaque année, on augmente un peu plus les surfaces qu'on travaille en couverts. Nous utilisons des couverts de différents mélanges, notamment dans les derniers, on avait du mélilo, du sarrasin, du trèfle incarnat, de la facélie. Tout ça pour pouvoir maintenir une biodiversité de plus en plus importante sur nos vergers. Nous sommes en agriculture biologique, donc c'est très important pour nous cet aspect-là. Et également pour pouvoir favoriser tous les insectes pollinisateurs qui peuvent intervenir sur toutes les variétés de plantes et de fleurs et d'arbres également. On y voit aussi un intérêt sur la structure du sol, parce que les couverts, en utilisant plusieurs variétés, travaillent le sol à notre place. Donc nous avons quitté le labour depuis 2014 également. Donc pour nous, les couverts, c'est que du bénéfice et en plus c'est agréable à l'œil. Donc c'est que du bonheur pour un agriculteur.